Je rencontre Troy Black pour la première fois face à face, mais je lui ai parlé hier soir au téléphone et j'ai suivi un certain nombre de ses prophéties sur Facebook ou YouTube et il avait une prophétie que je n'avais pas entendue, venant de quelqu'un d'autre au-delà de moi-même, et je ne me considère même pas comme un prophète. Mais c'est juste, vous savez, ce que j'appelle, c'est juste que je sais juste quelque chose. Je sais que la théologie de la plupart des chrétiens est qu'Israël est un endroit spécial. Mais Dieu en a fini avec cela. Où les Juifs vont bien comme ils sont, ou après un massacre de Juifs, tout le monde qui est vivant en Israël recevra Jésus. Eh bien, la vérité est qu'ils sont tous à la moitié de la vérité, ou ont des idées fausses sur les vérités, où notre mot le plus fort, ce sont des mensonges de l'ennemi. Et de Troy a dit certaines choses que pour un jeune homme qui n'a jamais été en Israël et qui comprend la Bible sur Israël, mais n'a pas de fardeau particulier pour Israël. Mais Troy, je veux revenir en arrière juste un instant. Avez-vous été élevé dans une belle famille chrétienne? Vous êtes arrivé à l'université, vous en êtes même arrivé au point de vous questionner sur l'existence de Dieu, ce qui est dur à comprendre, mais vous vous êtes battu, et le meilleur mot que je puisse décrire à l'université, vous vous êtes battu pour une privation de sommeil démoniaque, de la pornographie, des colères incontrôlables, et tout cela vous a conduit, après avoir été élevé dans une belle maison chrétienne, à Dieu, es-tu vraiment là? Où le péché pousse les gens à soit se repentir ou se construire des défenses, mais une nuit, après avoir commencé à lire la Bible pendant un certain temps, vous avez eu ce que votre cœur désirait. Vous avez eu une connaissance expérientielle de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je veux juste vous dire merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. Je suis tellement excité de partager ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. C'est la vie dans mon sang, comme quand j'entends la voix de l'Esprit Saint, ce n'est rien d'autre que ce que vous avez dit. La première fois que cela m'est arrivé, c'est quand j'étais à l'université. J'ai eu cette expérience après, comme vous l'avez dit, être passé par une saison d'être accro à la pornographie, être accro à d'autres choses, juste être très en colère contre le Seigneur, très amer dans mon cœur contre Dieu et les choses de Dieu, où j'avais tous ces mensonges que le diable avait comme essayé de construire dans ma vie, comme si Dieu me posait même cette question, vous savez, ou peut-être que Dieu ne se soucie pas du péché. Peut-être que c'est OK, vous savez, toutes ces choses où il n'y avait que des mensonges de l'ennemi, mais je ne pouvais pas encore les voir. En même temps, j'avais cette vérité et je croyais honnêtement que c'était dans mon cœur, basé sur les choses que mes parents m'avaient apprises, et à ce moment-là, j'étais en colère contre mes parents. Je ne voulais rien avoir à faire avec leur Dieu, essentiellement, et pourtant j'avais ces vérités, je ne pouvais pas m'éloigner de ce Dieu qui existait. Vous savez, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et encore une chose, vous aviez une chose de plus pour vous. Vous aviez des parents qui vous aimaient et priaient pour vous. C'était une grande chose. Éduquer un enfant dans les voies du Seigneur et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. C'est la parole de Dieu. Oui, j'ai fait revenir cette chanson quand j'étais dans l'un de mes moments les plus sombres. Vous savez, j'étais privé de sommeil, je luttais contre l'insomnie, j'avais des problèmes avec, comme vous disiez, des présences démoniaques la nuit. J'aimerais me garder paralysé, des choses comme celle-là. Et j'ai eu cette chanson qui m'est revenue, que je ne savais pas au début ce que c'était, mais c'était une chanson que ma mère avait partagée avec moi quand j'étais un petit enfant, et c'est juste « Entre dans mon cœur, Seigneur Jésus », et j'ai donc commencé ce voyage en ouvrant la Bible tous les soirs. Et je vais juste dire que j'ai trouvé ce verset dans Jérémie 29, verset 13, où Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Et j'ai regardé cela, et j'ai continué à y penser, et j'ai pensé que c'était cela. Si je faisais cela, si je cherche Dieu de tout mon cœur, alors s'il est vraiment là, je vais le trouver. Et s'il ne l'est pas, alors j'en serai sûr. Et j'ai pris cette décision, je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas vu de tout mon cœur.
Et j'ai commencé à lire la parole tous les soirs. Et j'ai trouvé d'autres versets en lisant, comme Jésus en parle, il dit « Demandez et vous recevrez », parlant du Saint-Esprit. Et j'ai donc commencé à demander, ne sachant même pas vraiment ce que je demandais à ce moment-là. Et j'ai juste commencé à demander et j'ai trouvé d'autres versets sur l'attente du Seigneur. Alors je m'allongeais littéralement sur le sol de la salle commune dans mon dortoir. Et les gars qui entraient tard dans la nuit, ils me voyaient là-bas. Et ils pensaient, quel genre de cinglé. Et j'étais allongé là devant le Seigneur avec ma Bible devant moi sur le sol. Et je m'en fichais, j'étais tellement désespéré pour n'importe quel espoir à ce moment-là. Et je me souviens juste d'une nuit en particulier où j'étais allongé là. Et à ma grande surprise, j'ai commencé à entendre la petite voix du Saint-Esprit dans mon cœur. Ce n'était pas une voix audible cette nuit-là. Je sais que c'était juste cette voix dans mon esprit, mais c'était si fort et si clair dans mon esprit que je ne pouvais pas l'ignorer. Et je savais exactement qui c'était quand je l'ai entendu. C'était Dieu se révélant à moi. Et à ce moment, il a commencé à parler de deux choses principales. La première, il m'a dit « Dieu t'aime ». Et vous savez, jusqu'à ce point, je pensais que j'avais perdu l'amour de Dieu parce que je n'avais pas fait ce qu'il m'avait demandé de faire. Je pensais que j'avais à gagner cela. Et il a dit « Dieu t'aime, Dieu t'aime ». Et j'ai soudainement cru que c'était comme « Mon Dieu, je l'ai entendu de ses lèvres ». Et l'autre chose qu'il a dit était que parce que Dieu t'aime, Jésus est mort pour que tu sois pardonné de tes péchés. Et je crois, au moins autant que je sache, que c'était cette nuit-là que j'ai vraiment accepté l'Évangile pour la première fois, parce que c'était le premier moment où j'ai vraiment compris ce que Jésus avait fait. Et pourtant, il l'a fait, et c'était au même moment que j'ai été rempli du Saint-Esprit, parce qu'à partir de ce moment, tout à coup, c'était comme quotidien, juste quotidien, comme « Hé, je ne peux pas en avoir assez de la voix de Dieu ». Vous savez, je ne peux pas me lasser de sa présence et de cette proximité avec lui que j'avais vécue. Je savais que je devais continuer à y revenir tous les soirs. Et les minutes se transformaient parfois en heures, mais c'était comme si cela en valait la peine et ça a changé ma vie. Et cela a été le plus beau jour de ma vie. Eh bien, je voulais que vous connaissiez un peu Troy, parce qu'il y a beaucoup de Troy à qui vous parlez en ce moment, qui sont exactement où vous étiez, et ils veulent vous regarder. Vous vouliez faire l'expérience de Dieu, vous n'étiez pas sûr que c'était possible, c'est ce que j'entends, et il y en a beaucoup comme cela qui nous regardent en ce moment. Mais, en plus du parler en langue, vous avez commencé à entendre clairement Dieu. Mais la raison pour laquelle je vous interviewe en ce moment, c'est que vous avez entendu le cœur de Dieu pour ce moment, sur deux visions sur Israël. Parlez-moi brièvement des visions, mais plus important encore, ce qu'elles signifient pour vous. Two visions about Israel. Tell me briefly the visions, but more importantly, what they mean to you. Oui, donc la première vision était une vision d'un avion militaire, et la deuxième vision était une vision d'une arche, une grande arche en pierre, que je n'ai pas reconnue quand je l'ai vue dans la vision. Et j'ai en fait regardé l'arche et je ressens la présence de l'Esprit Saint. Donc si je fais une pause, c'est pour cela, mais ô Seigneur aide-moi. Ok, alors quand j'ai regardé l'arche, j'ai trouvé l'arche de Wilson à Jérusalem. Et ça rebondit sur moi maintenant, le Saint-Esprit. Vous n'aurez peut-être plus d'hôtes bientôt, mais continuez. Ok, très bien. Je vais m'arrêter et prier très vite pour une seconde. Seigneur Jésus, je te demande juste que chaque personne qui écoute fasse l'expérience de ta présence dans ta gloire, au nom de Jésus. Et c'est ce que j'ai entendu après avoir vu cet avion militaire. J'ai entendu dire qu'il allait y avoir une frappe militaire contre Israël. Et c'était cette petite voix encore du Saint-Esprit dont j'ai parlé plus tôt. Et puis j'ai entendu la phrase « Une nation se lèvera contre la nation ». Et c'est une citation directe de Matthieu 24, verset 7, de Jésus. Et puis j'ai entendu prier pour la paix de Jérusalem. Et c'était une citation directe de Psaume 122, verset 6. Alors j'ai entendu le Saint-Esprit dire « Priez, priez, priez ». Je suis sur le point de faire au milieu d'eux ce qu'ils ne croyaient pas s'ils ne l'entendaient pas. Et donc quand j'ai entendu cela, ça sonnait si familier et j'ai regardé et j'ai trouvé Habacuc 1, verset 5. Et il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament comme cela. Et ce que je crois, c'est que le Saint-Esprit faisait ici, il faisait ce que je considérerais comme une juxtaposition
Donc, si vous ne savez pas ce que cela signifie, allez chercher dans un dictionnaire. Mais la juxtaposition c'est en fait quelque chose que j'ai appris il y a longtemps quand j'étudiais le cinéma et l'art, où vous mettez une chose et ensuite vous mettez quelque chose qui semble ne pas aller ensemble, afin que vous puissiez voir comment ils réagissent les uns avec les autres, ou quelle est la différence, un peu comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous savez comment ces deux choses ont été réunies, et pourtant nous ne voyons pas pleinement l'histoire de la grâce de Dieu, jusqu'à ce que nous arrivions au Nouveau Testament, et que nous voyons ce que Jésus a fait. Nous voyons par le mystère de Dieu jusqu'à ce que nous y arrivions. Donc, c'est ce qu'Habacuc 1, verset 5 dit. Il dit, « Regarde parmi les nations, regarde, sois horrifié, sois effrayé, sans voix, car j'accomplis un travail de tes jours que tu ne croirais pas, même si on te le disait. » Cette phrase, comme vous ne le croiriez pas, même si vous l'entendiez, et pourtant le Saint-Esprit m'a parlé d'Israël aujourd'hui, à propos de cette époque où nous sommes, c'est qu'ils ne le croiraient pas s'ils ne l'entendaient pas, signifiant, s'ils l'entendent maintenant, ils vont le croire. Et voici quelque chose où je veux intervenir, parce que cela a été mon ministère pendant 50 ans en tant que croyant juif en Jésus. La foi vient en entendant, et en entendant par la parole de Dieu, et les Juifs n'ont pas rejeté Jésus. Mais il y avait tellement, faute de meilleurs mots, de lavage de cerveau et de lavage de cerveau spirituel, des trucs antisémites faits au nom de la croix, qu'il y avait des couches et des couches et des couches sur les yeux des Juifs. Paul appelait ça des écailles spirituelles. Mais ce que vous entendez, et ce que j'ai proclamé, c'est que c'est le moment pour Dieu de favoriser. Sion, les écailles spirituelles sont supprimées. Et le seul qui peut parler de Jésus aux Juifs, les chrétiens ne le savent pas. Alors nous crions sur tous les toits, et la parole de 2 témoins ou plus, pour que chaque parole soit toujours soutenue. Alors Troy, vous devez me corriger si je me trompe, vous comprenez, Israël, vous n'êtes jamais allé en Israël, mais vous n'aviez pas de fardeau particulier de prier pour la paix de Jérusalem avant cela. Non, absolument pas. Je veux dire, je savais, basé sur les Écritures, je connaissais des versets comme prier pour la paix de Jérusalem, je connaissais Romains chapitre 11, un durcissement partiel pendant un certain temps, puis il énumère, et je l'ai en fait écrit ici, mais c'est la promesse que c'est en fait une prophétie de l'Ancien Testament qu'il rappelle au lecteur, et il dit que le libérateur viendra de Sion. Il enlèvera l'impiété de Jacob. C'est mon alliance avec eux quand j'enlève leurs péchés, et il en parle juste avant, lorsqu'il dit que tout Israël sera sauvé. Vous savez qu'il parle de l'idée que Dieu n'a pas rejeté Israël, et je connaissais ces choses des Écritures. Mais vous avez raison, je n'avais pas ce fardeau sur mon cœur, je n'avais pas cet amour du Père sur mon cœur, mais quand j'ai commencé à voir ces choses, et j'ai commencé à écouter l'Esprit Saint à ce sujet, Dieu m'a dit si clairement que c'est ce qui est sur son cœur. C'est l'une des choses que Dieu est, par manque d'une meilleure expression, amoureux de son peuple élu. Et cela pourrait être une illustration grossière, mais lorsque j'étais au lycée, j'ai rencontré ma femme, qui est ma femme maintenant que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée en 9e année, et elle était en 10e année, et elle m'a rejeté. Elle a dit « Non, je ne t'aime pas. Tu sais, je ne veux pas traîner avec toi. » Et maintenant, nous sommes mariés, et c'est du passé. Mais ce que j'ai fait après, c'est que je suis allé et j'ai traîné avec d'autres filles pour la rendre jalouse. Ce n'est pas une illustration parfaite, mais Paul dit la même chose. Il dit que le rejet dans le passé de Jésus a ouvert une porte pour que les gentils connaissent le Seigneur. C'est pour que l'Évangile aille aux gentils, et c'était le plan de Dieu. Et pourtant, il dit qu'il y a un élément de ceci, c'est vouloir les rendre jaloux. Et c'est comme pourquoi vous rendez quelqu'un jaloux, à moins que vous ne soyez amoureux d'eux. Vous savez que vous l'aimez. Vous voulez qu'il sache que vous voulez qu'il soit avec vous. Et c'est ce que Paul dit ici. Et je crois que c'est ce que Dieu dit. Et la prochaine chose que j'ai entendue après avoir vu et entendu ces visions, c'est qu'il y a un retour au Seigneur qui se passe en Israël, que la promesse dont Paul parle ici, non seulement cela n'est pas seulement en train de se produire, cela se produit. Mais nous sommes maintenant dans cette saison où les choses que Dieu a promises à propos de la nation d'Israël, au sujet des gens, non seulement là-bas, mais aussi dans d'autres endroits de la terre, le peuple élu de Dieu, j'entends juste l'Esprit Saint dire « oui, oui, oui ». C'est ce qu'il dit, c'est ce qui est sur mon cœur. Ok, Troy, c'est ce que je sais. Je sais que, comme vous parlez de la grande récolte juive de la fin des temps qui, actuellement, et peut-être que vous ne vous êtes pas concentré sur cela, ceux qui regardent, mais
Romains 11:11 nous dit que le rôle d'un croyant non-juif en Jésus, qui a été greffé à la semence spirituelle d'Abraham, le salut est venu aux gentils pour provoquer le juif à la jalousie. Mais Troy, cette présence de Dieu a tellement augmenté alors que vous parliez de la grande récolte juive des temps de la fin et du travail que le gentil est le seul équipé sur terre comme Esther. Le seul sur terre qui peut sauver le peuple juif est la branche des gentils de l'Église. Et Dieu va fusionner les deux, afin qu'il n'y ait pas la branche de l'Église, les gentils et la branche juive. Ce sera le corps complet du Messie. Alors Troy, j'aimerais que vous priez pour que le même cœur que Dieu est en train de vous donner en ce moment pour le salut d'Israël, et quand je dis le salut d'Israël, ou quand Dieu dit le salut d'Israël, il parle des Juifs, de la ville dans laquelle vous vivez, ainsi que de la nation d'Israël, parce que nous, les Juifs, avons été dispersés à cause du péché aux quatre coins de la terre, et nous avons traversé une double difficulté pour ce que nous avons fait. Mais le moment est venu de favoriser Sion. Pouvez-vous prier pour ceux qui veulent recevoir le cœur d'Esther pour le peuple juif, le cœur de Ruth, je veux dire, rapidement. Receive the heart of Esther for the Jewish people, the heart of Ruth for the Jewish people. Mais je veux parler rapidement, avant de prier, de cette vision de l'arche que j'ai eue. Le sens que Dieu m'a montré était que l'arche est en fait juste à côté du mur des Lamentations, un emplacement dans Jérusalem où les gens appellent Dieu nuit et jour, et les prières sont entendues. Le but de l'arche dans un pont est de supporter le poids qui est sur le pont. Et c'est ce que Dieu montrait. Les prières et le soutien de ses enfants, les croyants en Jésus-Christ, qui soutiennent en quelque sorte Israël. Et pourtant, vous savez que Paul parle dans ce même chapitre de Romains 11, comment les branches ne soutiennent pas la racine. C'est la racine qui soutient les branches. Et la racine, c'est Jésus. Et tous les enfants de Dieu sont les branches. Et donc, en même temps, c'est Jésus qui veut travailler à travers nous, donnant son cœur, ses prières, ses paroles pour Israël, son amour pour Israël. Alors, Seigneur Jésus, je demande juste que tu nous donnes ton cœur pour ton peuple élu, que tu verses dans nos cœurs un amour pour la nation d'Israël, pour les gens du monde entier, que tu as appelé ton peuple élu, Dieu, que tu n'as pas rejeté, car les Écritures disent que tu as dit, Seigneur, que les dons et l'appel sont irrévocables. Et tu parlais de ton peuple choisi. Alors je te demande, Dieu, qu'il n'y ait pas de vanité dans nos esprits en tant que croyants, que tu veuilles juste nous dépouiller, Seigneur, de toute arrogance dans nos cœurs, que tu permettrais que nous puissions juste recevoir le cœur que tu as pour ton peuple. Dieu, je te remercie juste pour ta présence ici. Je demande que ta présence vienne dans chaque pièce de chaque personne écoutant, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je demande juste que s'il y a quelqu'un qui écoute, et je sais que c'est de toi, Dieu, s'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment, qui n'est pas non plus connecté à cette racine, qui est une branche qui ne fait pas partie de la vigne, ou qui ne tire pas sa vie de la vigne en ce moment, Dieu, que tu leur rappelles simplement ton amour, non seulement pour eux, Dieu, mais leur rappeler l'amour que tu veux faire, travailler à travers eux pour ton peuple, au nom de Jésus, Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Et comme vous m'avez entendu partager un peu plus tôt à propos de la prophétie du tournesol, je sais que la gloire a commencé, la plus grande gloire a commencé en Israël. Je sais que parce qu'elle a commencé en Israël, elle est allée aux quatre coins de la terre à travers le peuple juif. Et je sais que cette plus grande gloire va encore venir d'Israël. Quand cette gloire viendra, nous allons voir la plus grande moisson d'âmes. C'est pour le juif d'abord, c'est un principe biblique dans les Écritures que Paul a opéré. Et il était l'apôtre des gentils, pour le juif d'abord et ensuite pour les quatre coins de la terre. Et vous et moi sommes témoins de l'histoire. Bienvenue à la prophétie du tournesol. Welcome to the sunflower prophecy.